Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur la muscu et je vais te dire pourquoi j'en fais pas. Depuis plusieurs années sur les réseaux, on peut voir la muscu de partout en disant que c'est le sport incroyable, que c'est peut-être le sport parfait, que c'est ou du moins un sport qu'il faut faire en tant qu'homme. Mais pourquoi j'en fais pas? Parce que tout simplement, j'aime pas. Alors, je j'aime pas, il est fondé sur quelque chose parce que j'ai déjà essayé. D'abord, pendant mon année de première, je me suis inscrit au début, tout début de première. J'en ai fait pendant 1 an, mais j'étais pas du tout régulier. Enfin, si j'étais régulier dans le sens où j'y allais 1 à peut-être 2 fois max par semaine, mais je traquais pas, mes séances, je traquais pas ma nourriture, je mangeais, pas assez, tu vois? Et pas assez protéiné et surtout les séances, en mode j'avais même pas d'entraînement, c'était juste j'allais à la salle pour aller à la salle, mais c'était plus un prétexte pour rester avec mes potes. Je me souviens le jeudi, si je me trompe pas, heu, ou le mercredi, je sais même plus, mais on avait un grand moment de libre et au lieu de rentrer chez moi, de rien faire, de m'ennuyer ou, je sais pas, de rester sur mon téléphone ou de réviser ou quoi, je me suis dit: «Vas-y, je m'inscris à la salle, comme ça je vais y aller avec mes potes». Enfin, au tout début, je me suis pas dit ça. Je me suis dit: «Vas-y, je vais m'inscrire à la salle, je vais prendre, en masse musculaire et cetera, je vais être sérieux», mais au final, j'y allais, je me suis rendu compte que j'y allais plus pour rester avec mes potes, parler avec eux, passer un moment avec eux, que vraiment pour progresser. Après, est-ce que c'est forcément un problème? Non, c'est juste que sur le moment, je me rendais pas compte et je me dis: «Ah, pourquoi j'arrive pas à prendre de niveau pro?» et cetera, mais c'est juste parce que j'étais pas sérieux, j'avais pas d'entraînement, je m'entraînais à la ZEUB, voilà. Donc j'y suis allé 1 an comme ça. Après, l'année d'après, l'année de terminale, j'y suis pas allé, parce que je sais pas, je me suis dit: «Ouais, c'est pas fait pour moi, j'arrive pas» et cetera. Ensuite là, maintenant ça va faire 1 an quasiment, la rentrée il y a 1 an. Tout début de BTS, je me suis dit: «Bon, la salle, vas-y, j'ai envie de m'y mettre sérieusement. J'ai envie de vraiment progresser, d'avoir un vrai programme». Donc qu'est-ce que je fais? Je m'étais fait un pote sur les réseaux, que j'ai encore d'ailleurs, et il vendait des coachings sportifs, parce que lui, il avait réussi à atteindre, un bon niveau en muscu et du coup, c'était 50 balles par mois, heu, dont, le premier mois, c'était 25 balles, tu vois? Il a fait une réduction, mais en mode, il crée un programme et il après tu peux lui parler quand tu veux. En gros, du coup, je lui ai expliqué combien je comptais m'entraîner par semaine, mes disponibilités et cetera et par rapport à tout ce que je lui ai dit, il a essayé de me créer un programme sur mesure. Après, il y avait des exercices que j'aimais pas, il m'a donné des variantes, il m'a dit: «OK, si tu pas ça, c'est pas grave, tu peux faire ça à la place, qui travaille les mêmes muscles et cetera». Donc là, j'avais un entraînement solide, j'y allais 3 fois par semaine avec mon meilleur pote et j'avais, mes séances qui étaient prêtes à l'avance, je savais quel exercice faire. Chaque semaine, je notais, heu, le nombre de répétitions, le nombre de poids et cetera, tu vois? Je faisais ça les trucs proprement. Même si après, bon, la bouffe, je mangeais pas assez et pas assez protéiné surtout. Heu, donc voilà, c'est ça le gros problème, il y avait la bouffe, c'était pas top et le sommeil, je prenais pas soin de mon sommeil, tu vois? Des moments où je me couchais tard et cetera, je restais sur mon téléphone. Mais en termes de salle, c'était carré. Mais j'y suis allé comme ça 3 4 mois et après j'ai arrêté. Parce que c'est bien, j'étais avec mon meilleur pote, mais je sais pas, ça me faisait chier, j'aimais pas. J'étais là, j'étais dedans. C'est je sais pas, l'atmosphère, il y avait un truc qui me plaisait pas, même si, OK, je progressais en termes de poids et cetera. Je me suis rendu compte que, bon, c'est bien de se voir progresser, mais je sais pas, j'étais pas rempli, j'étais pas vraiment heureux de me voir progresser. Enfin, c'est pas que j'étais malheureux, mais je sais pas, ça me faisait chier. J'aimais pas. Et là, il y a un sport que j'aime beaucoup plus, qui est la course à pied. Et là, j'ai envie de me voir progresser là-dedans, j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Je sais pas, la course à pied, c'est un truc que je préfère. Tu es là, tu sors, tu es dehors, tu vois les paysages, tu peux changer d'endroit parce que la salle, globalement, tu vois, c'est toujours la même.
Course à pied, tu peux courir un peu où tu veux. Et surtout, ce que je kiffe avec la course à pied, c'est qu'après, on peut faire des courses. Et les courses, premièrement, ça nous fait voyager un peu. Deuxièmement, je sais pas, je kiffe l'ambiance de la course. J'ai fait ma première course, enfin, et ma seule pour l'instant, quand j'ai lâché à peu près la salle. C'était en début décembre 2024. Et j'ai trop kiffé l'ambiance. Je t'avais fait une vidéo en plus. Et ça, c'est un truc dans lequel je me retrouve beaucoup plus. Après, la salle, il y a plein d'avantages, tu vois, qui fait qu'on peut sculpter un meilleur corps, etc. Je dis pas que c'est pas bien. Contraire. Au contraire, c'est très bien, mais l'important, tu vois, c'est pas forcément de faire ce qui est bien, entre guillemets. C'est de faire des choses qui nous rendent heureux profondément. Des choses qui de vivre une vie qui nous plaît. Par exemple, autre exemple, c'est entre guillemets la norme d'avoir des enfants. Si toi tu veux pas d'enfants, que tu es heureux sans, n'en fais pas, tu vois? Et c'est comme la salle, c'est entre guillemets pas la norme d'aller à la salle, mais presque, tu vois? Presque. Même si c'est vrai que les réseaux, c'est pas la vraie vie et quand tu regardes t'as l'impression que tout le monde va à la salle sur les réseaux, alors que quand tu regardes les gens autour de toi, qui a un bon physique, pas tout le monde. Clairement, 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 clairement pas tout le monde. Après, la salle, voilà, je suis conscient que c'est bien parce que surtout moi je suis skinny, je fais 60 kilos pour 1,75 m. Bon après, je suis conscient qu'il y a pire, qu'il y a mieux, mais bon. Je sais que ça peut m'apporter du bon, mais c'est pas là réellement ce qui me rend heureux, c'est pas réellement ce qui me rend heureux, tout simplement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça, ce que je veux te partager dans cette vidéo, le plus important, c'est de pas forcément faire ce que les autres veulent que tu fasses, mais c'est ce que toi tu veux faire. Et c'est comment tu vas le trouver? C'est en testant, en essayant. Je suis content quand même d'être allé à la salle, parce que là, je sais que c'est pas forcément quelque chose que je kiffe de fou. Alors que si j'avais procrastiné et que j'y serais jamais allé, là, peut-être je serais encore dans ma tête en mode, ok, il faut que j'y aille, il faut que je charbonne, faut que j'y aille tout simplement. Et voilà, j'ai essayé, ça m'a pas forcément plu. Tant mieux, voilà. Après, peut-être qu'à un moment ça va me plaire, peut-être qu'à un moment je vais être déter et je vais y aller à fond, c'est possible. Comme ça se trouve la course à pied, peut-être à un moment je vais détester, je vais totalement arrêter, on sait pas. Pour l'instant, ce qui me rend heureux, c'est pas d'aller à la salle, ce qui me rend heureux, c'est d'aller courir. Donc je me focalise dans aller courir. Mmh, après, il y a le fait, ouais, aussi de faire un truc pour les bénéfices. Parce que je peux me dire: «OK, la salle, même si j'aime pas, je peux y aller pour avoir un meilleur physique». OK, mais encore une fois, ouais, tout dépend, mais j'allais dire, est-ce que c'est bien de faire quelque chose que pour les résultats? Tout dépend, parce que d'un côté, c'est beaucoup plus dur de faire quelque chose juste pour les résultats, tu vois? Faut aimer le faire le truc au quotidien, faire l'action au quotidien, parce que au final, c'est ça qui va rendre ta vie bien, c'est le chemin que tu fais, c'est pas forcément les résultats, les trucs, et cetera. Après oui, les 2 vont ensemble, mais déjà si t'aimes pas le chemin, bah, le résultat, je pense pas que tu peux y arriver ou alors c'est très, très, très dur. Parce qu'en vrai, de vrai, il faut avoir une discipline de malade pour faire un truc que t'aimes pas juste pour les résultats. Honnêtement. Même si les résultats, ils sont bien, tu vois, faut se la donner. Par exemple, je sais pas, imaginons, ga- ga- j'articule pas. Faire 10 000 € par mois, tu vois, forcément, un résultat comme ça, tu vois, tu te dis c'est bien, mais est-ce que tu es prêt à mettre des efforts en place pour atteindre les résultats là? Est-ce que même t'as envie de travailler énormément, énormément, énormément pendant longtemps, sans en plus être sûr d'atteindre les résultats là, ou sans savoir quand tu vas les atteindre, etc. T'es pas forcément prêt. Alors que même, pourtant, le résultat, il fait plaisir, tu vois, forcément. Fais des trucs euh, qui te font plaisir à toi et qui font pas plaisir aux autres, pas forcément plaisir à la société. Et pour ça, voilà, faut tester, faut essayer, faut réfléchir, faut
Voilà. Après parce qu'à un moment, je me suis dit: «Mais est-ce que je suis feignant?» tu vois? Est-ce que je suis feignant? Mais non. Si, en fait, j'aime pas. Après si j'arrive à aller dans un autre sport, c'est bien, mais encore une fois, je me dis, imaginons, genre, j'aime pas la course à pied et j'aime pas la muscu. Je fais pas de sport. Est-ce que ça veut dire que je suis feignant sportivement? Pas forcément. En vrai, si je mets le temps et l'énergie que j'aurais mis dans le sport, si je le mets dans une autre activité, je sais pas, faire des dessins, faire des tableaux, heu, je sais pas. Mais une autre activité, même si c'est pas sportif, est-ce que ça veut dire que je suis feignant? Pas forcément, peut-être juste que le sport, ça m'intéresse pas et je fais un autre truc qui me rend plus heureux. Voilà, c'est le conseil que je vais te partager dans cette vidéo et comme d'hab, je vais te laisser là-dessus. Kiffe ta vie et vois positif.